oppose José à Samuel. Voici les 4 thèmes, Samuel. Il y a les grands travaux, les drôles de prénoms, Jim Carrey ou la danse classique. Que donnez-vous à José? La danse classique. Évidemment. Sa spécialité. Et pour vous? Jim Carrey. Très bien. Prêt, José? Prêt. Allons-y. Quel nom désigne les chaussons à bout rigides formant avec le tutu la tenue d'une danseuse classique? Cache les pointes. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Donc, je crois que quelqu'un essaie de percer pour entrer dans le studio. Je ne pensais pas que ça serait à ce point. Dans quelle émission de France Télévisions, justement, de jeunes danseurs et de jeunes musiciens sont-ils jugés par un jury? Cache. Prodige. C'est vrai. Dans le jargon de la danse, quel adjectif qualifie généralement le tutu long arrivant à la cheville? Le tutu long qui arrive à la cheville s'appelle? Un carré, s'il vous plaît. Poétique, mélancolique, académique, romantique. Académique. Poétique, mélancolique, académique, romantique, pardon? Académique. Académique. Dans quelle position de base les pieds sont-ils croisés et joints l'un devant l'autre, les bras levés en couronne? Carré, s'il vous plaît. Position de base. La première, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ah, la première. Quel impresario et mécène révolutionne le monde de la danse en créant les ballets russes en 1909? Quel impresario et mécène révolutionne le monde de la danse avec les ballets russes? Carré, s'il vous plaît. Serge de Diaghilev, Georges Balanchine, Václav Nijinsky, Alexandre Sakharov. Diaghilev, Balanchine, Nijinsky, Sakharov. Balanchine. Et enfin, 1987, dans quelle ville de banlieue parisienne l'école des petits rats de l'Opéra Garnier s'installe-t-elle? Dans quelle ville de banlieue les petits rats de l'Opéra Garnier s'installent-ils? Carré, s'il vous plaît. Pantin, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis ou Nanterre? Saint-Denis. Samuel? Bah, il y a des réponses que j'ai pas, donc 22 pour être Ah oui, sûr. enfin c'est vous qui avez choisi le thème. Vous saviez que vous ne sauriez pas. D'accord. Donc vous visez combien, pardon? 22. 22. Et décidément, c'est la période. Hein. Dans quel film, en 94, Jim Carrey se transforme-t-il en héros au visage vert et aux mimiques dignes de Tex Avery? Cache. The Mask. Showtime! Oui! 5 points. En 95, de quel super-héros est-il l'ennemi sous les traits de l'homme mystère? Jim Carrey est l'ennemi d'un super-héros en 95. Carré, s'il vous plaît, mec. Batman, Superman, Iron Maiden, Spider-Man. J'ai dit quoi? Iron Maiden, c'est le groupe de rock. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? On sait pas. Ok. Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, les Rolling Stones, les Beatles ou Metallica. Batman. Oui. Moi, la tête ailleurs? Mais non. 8 points en tout cas pour vous. Dans le film Le Grinch, quelle fête le monstre incarné par Jim Carrey veut-il gâcher à tout prix? Cache. Oui. Noël. Oui. Le Grinch déteste Noël. Enfin, faut voir le film jusqu'au bout. Pour comprendre. Vous aimez ce genre de film? En ce moment, je suis un peu obligé. On commence à initier mes enfants à ce genre de film, oui. D'accord, très bien. Mais vous allez redevenir enfant, vous allez voir, c'est génial. 13 points. Et quel détective spécialisé dans les animaux disparus Jim Carrey a-t-il incarné à 2 reprises au cinéma? Cache. Oui, Ace Ventura. oui. 18 points. Quel est le titre du film dans lequel il joue un installateur de câbles un peu envahissant? Carré, s'il vous plaît. Comme Jim. Débranché, déconnecté, disjoncté, déphasé. Disjoncté. En anglais, c'est plus facile, ça s'appelle Cable Guy. Vous voyez où le mec du câble? Oui, mais c'est ça, disjoncté en français. 21 points. Et enfin, dans Bruce, Tout-Puissant, quel acteur incarne un dieu qui confie ses pouvoirs à Jim Carrey? Cache. Bruce. Morgan Freeman. Tout-Puissant, c'est Morgan Freeman. Génial. Génial, ce mec. C'est chaud, 26 points.
Ah bah, ça vous avez fait peur. Ouais, c'est un peu cramé. Ouais. Ça, vous sentez un peu l'odeur du cramé, c'est pas que le mec qui D'accord. Non, C'est bien ça. vous m'avez dit que au pied, une danseuse, un danseur se produisait avec des pointes. Bien joué. 5 points. C'est bien dans Prodige sur France Télévisions qu'il y a de jeunes danseuses et danseurs et musiciens classiques. 10 à 26. Alors ce tutu long qui arrive à la cheville, il m'avait dit il est académique. Un académique, c'est une sorte de combinaison. Et en fait, il est romantique quand il arrive à la cheville. 10 à 26. La position, il y a 5 positions de base en tout pour les danseuses et pour les danseurs. Lorsque les pieds sont croisés et joints l'un devant l'autre avec les bras en l'air, c'est la 5e, la dernière des 5 positions de base. 10 à 26. Ce n'est pas Balanchine, mais Diaghilev qui a été impresario et mécène, notamment en créant les ballets russes en 1909, 10 à 26 toujours. Et enfin, ce n'est pas à Saint-Denis, mais à Nanterre que se trouve l'école des petits rats de l'Opéra Garnier, 10 à 26. Le champion reste champion. « 28 400 €. Et là, vous lui demandez pas ce que vous voulez. Vous voulez quoi, vous? Les grands travaux. Les grands travaux. Ouais. Parce que là, j'avais dit non, surtout pas. Non, ça va pas être pour lui. Pourquoi? Non, c'était pas pour lui, je le sentais pas. Mais pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait moyen qu'il y ait des réponses, 3-4 réponses. Alors, tu veux dire que physiquement, sur la danse classique, tu n'avais pas le tutu. Non, j'étais dans C'est étonnant, c'est vrai en plus, il a été étoile. Filante en l'occurrence, bon retour. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. À demain. À demain. Champion, passez une très bonne journée. Tout à l'heure, tout le monde a son mot à dire. Ça sera à 18h avec Sylvie Bonnac et Olivier Mine. On se retrouve juste après 18h45. Pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.